Notre objectif principal, c'est de mettre le Sénégal sur les rails du développement parce que nous avons vu que, selon les statistiques, 70% de notre population est une population paysanne. Si on le regarde bien, ils ne travaillent que 4 mois sur 12. Donc, il reste beaucoup à faire et il faut mettre les Sénégalais et le Sénégal au travail. Il faut manger, il faut boire, il faut le faire par nous-mêmes. Et nous avons ce potentiel-là. Le Sénégal possède 1700 km de fleuve Sénégal. Vous avez le fleuve Casamance, le fleuve Gambie. Et nous pensons qu'avec ce qu'on a appelé le service militaire agricole, mettre toute cette jeunesse-là au boulot. Nous pensons que l'agriculture, ce n'est pas seulement les semences, ce n'est pas seulement la récolte, c'est même pas seulement la transformation. Il y a l'industrie, même l'électricien, le mécanique. Tout le monde fait partie de ce mouvement agricole qu'on va mettre sur pied. Bien sûr, c'est tout un écosystème. Tout un écosystème, de la recherche, parce que même actuellement, on n'a plus de semences, on a ce qu'on appelle les semences certifiées. Oui. Donc ces semences-là même ne nous appartiennent pas. Et ce Sénégal-là que nous voulons, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Je ne peux pas comprendre, vivant de Thiès, depuis 20 ans, je vois, ou 30 ans, ou 40 ans, on voit sur les rails, entre Thiès jusqu'à Dakar, le phosphate qui passe de par nos nez. Oui. On sait exactement où va le phosphate. Et le phosphate, ça fait de l'engrais. Le phosphate, ça fait beaucoup de choses. Oui. Pourquoi cette industrie de transformation ne peut pas se faire au Sénégal? Alors, nous avons le phosphate, nous avons le zircon, nous avons l'or, nous avons le pétrole, on a le gaz. Industrialiser le Sénégal et faire de telle sorte que les enfants du Sénégal puissent travailler dans des usines sénégalaises. Vous venir les jeunes, par exemple, vous voyez actuellement cette vague d'immigration. Bah, tiens, vous qui vivez, par exemple, pendant longtemps aux États-Unis, qu'est-ce que cela vous fait quand vous voyez nos jeunes Sénégalais qui veulent tout Mais ils vont aux États-Unis pour quoi faire? Ils vont faire la même chose. Nous avons mis plus d'une décennie à démontrer que le miracle d'ici ne tient que grâce à l'exploitation outrancière de la main-d'œuvre. Ce que je veux dire, que nous avons tout. Nous avons tout. Nous avons besoin de rien du tout. Pour Dieu nous a donné des terres fertiles, de l'eau, toutes les ressources nécessaires, du soleil. J'ai bougé par le monde, j'ai voyagé de par le monde. Et ça fait plus de 10 ans que je parle. J'ai essayé d'accompagner les politiciens, j'ai pu accompagner beaucoup de gens. On a consulté beaucoup de gens. Ils nous ont dit, écoutez, Alousseynou, pour changer le système, il faut être à l'intérieur du système. Parce que nous avons des objectifs très clairs de ce que l'on a vu de par le monde. On veut que notre pays soit de cette manière. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au milieu de l'action, Dieu lui a dit Amen Rasoul, bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billah. Believe in yourself. Crois en vous-même et les musulmans vont croire en vous. Comme je dis aux jeunes, il faut que chacun de nous soit volontaire pour son pays. Ils veulent un Sénégal où les choses bougent. On ne veut pas seulement un Sénégal où tout bouge sur Dakar et rien ne bouge à Thiès, rien ne bouge à Kédougou. Parce que pourquoi c'est lointain? Ils se disent qu'ils ne sont pas sénégalais. Tu vois en Casamance, ils te disent mais quand il Sénégal. Et je pense que ce n'est pas parce que les Casamancés ne se sentent pas sénégalais, parce que nous sommes loin l'un de l'autre. Ils ont des préoccupations. Ils veulent vraiment que leur acajou, que ça vienne à Dakar, leur production puisse être partout au Sénégal. Tu as des mangues, avant même que tu les amènes à Dakar, c'est pourri. Donc moi je me dis que tout ce que les gens veulent, c'est voir un pays qui avance, un pays qui ne recule pas. On a beaucoup de dettes actuellement au Sénégal. Et pourtant, on a la possibilité de notre politique. Je veux m'exprimer beaucoup plus en Wolof, mais, mais quand même, je remercie que j'ai pu avoir le temps de pouvoir parler un peu de ce que nous voulons faire. Merci à vous. On a compris que l'humain sera au cœur de votre politique. Merci beaucoup, Alousseynou Ba. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.